Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'un savon à froid qui m'a été demandé par ma nièce. C'est un savon sur le thème de la Reine des Neiges. Elle voulait célébrer l'anniversaire d'Elsa qui, d'après elle, tombe en même temps que le sien, donc le 8 décembre. J'ai utilisé un insert en forme de flocon, donc je le voulais turquoise pâle. Disons que j'ai mis un petit peu trop de colorant, il est sorti turquoise foncé, mais c'est pas grave, ça rentre dans le thème. Voilà, donc il y aura 3 couleurs, du violet, du rose et du blanc, et on se retrouve pour la fabrication. Là, je viens d'ajouter ma soude chaude dans mon huile de palme, de copra et de coco. Juste à côté, j'ai les huiles d'olive, d'amande douce et de ricin. Je vais utiliser du dioxyde de titane puisque la fragrance chocolat blanc contient de la vanilline qui colore qui fonce en tout cas les pâtes. J'ai du rose, du prune que je vais couper avec un petit peu de blanc. Le prune me vient comme la fragrance de la boutique Aromatisi. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à vous dire? Et j'espère garder une certaine quantité de pâte pour faire une meringue blanche sur le dessus qui aura des glitters bleu ciel et rose. Et je crois que j'ai un petit peu de violet. Voilà. Et ben c'est parti. Donc j'ajoute mes huiles liquides maintenant que mes huiles solides sont fondues. Oh non! Et ben voilà. Oh, c'est pas vrai. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. Ok, et ben chocolat blanc, plus jamais. Comment je vais travailler ça du coup? Puis là, ça commence aussi. Ok, pas de panique. On va faire couche par couche en commençant par la pire, qui va être notre rose. Bon bah du coup ce ne sera pas du tout le design que je voulais, mais à la guerre comme à la guerre. J'écrase tout dans le fond de mon moule pour que ce soit plus ou moins la même épaisseur, mais surtout pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui viendraient encore plus gâcher l'esthétique de ce savon qui devait être bien sympa et qui au final va s'avérer être une véritable torture à faire. Voilà, bon. La première est faite.
Attaquons la deuxième qui entre-temps a super épaissi aussi. Bon, bah à la guerre comme à la guerre. Ça fait 2 fois que je le dis. Bon, pour l'instant, le blanc se tient plus ou moins, mais je pense qu'en mettant le flocon, je vais avoir de sacrés trous quand même. C'est bien dommage parce que l'idée était sympa et puis le dessin que j'avais fait avait bien plu à ma nièce. Ok, bon, on a nos 2 couleurs solides posées. Je vais mettre une couche de blanc, le flocon, et je vais finir avec du blanc en essayant de le monter parce que je ne pourrais pas le mettre dans une poche à douille étant donné qu'il est bardé de petits points déjà en cours de saponification. Lui est beaucoup plus liquide et en même temps j'avais fait exprès de ne conserver qu'une toute petite partie de fragrance pour mon blanc pour pas que ça décolore, et vu que le rose et le violet devaient le croiser complètement, il n'y avait pas de souci puisque ça allait disperser dans tout le savon, quoi, disperser la fragrance dans tout le savon. Là bien sûr on aura donc la partie violette et rose légèrement plus parfumée que la blanche qui du coup va être très présente. Alors j'ai même pas coupé mon petit couteau, je l'ai mis où, je l'ai mis où, je l'ai mis là. Oh, le petit couteau. Donc j'en veux pas aux entames. Ouais, je fais ça après. Ok.
Donc voilà, c'était une version revisitée de l'anniversaire d'Elsa, du coup, qui sera sympa quand même, et qui ne ressemblera pas du tout au dessin que j'avais présenté à la puce. Mais bon, elle est rarement déçue. Voilà. Bah écoutez, je vous fais une photo et on se rejoint donc d'ici quelques jours pour le démoulage. Donc, on se retrouve pour le démoulage de l'anniversaire d'Elsa. Il sent super bon, il sent le gâteau. Écoutez, j'avais peur qu'il soit complètement raté, mais apparemment, on va peut-être pouvoir le sauver. Donc je le laisse un petit peu tranquille et je viendrai le démouler. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le découpage de l'anniversaire d'Elsa. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Bon, c'est pas tout à fait le design que je voulais, mais pourquoi pas. Il est pas moche non plus. Bon, je le trouve sympa. Bon, après, ce qui est difficile avec celui-là, c'est qu'il a plein de petits creux à remplir. Et la pâte était un peu épaisse. Mais bon, c'est sympa quand même. L'avantage, c'est que ça représente bien le gâteau. Avec nos deux couches et le petit flocon dans le blanc. Non, je l'aime bien. Ça aurait pu être pire. Je n'ai pas enregistré de fin, du coup je vous la fais en voix off. Donc première chose à dire, je coupe mon savon sans gants tout simplement parce qu'il est resté dans le moule une semaine. Donc je sais pertinemment que la saponification est totalement terminée. Et j'ai également fait un petit test pH sur toutes les croûtes entre guillemets que j'ai retirées du moule. Donc il était bon. Je découpe la fin, je vous le prends en photo et je vous le poste donc d'ici le mois de décembre. Il sera peut-être posté avant parce qu'il faut que je commence Noël aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se rejoint bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée.